Soyez sur la ligne de départ pour écouter Tuning Performance avec GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans. Salut à tous, bienvenue à cette autre émission de Tuning Performance. Encore une émission très chargée pour vous cette semaine. Un retour sur la scène présentement. Patrick, comment ça va? Ça va bien, toi, Mathieu? Yes, Patrick, toujours dans le domaine du 4x4. Toujours, on lâche pas. On lâche pas. Cette année, on voit aussi des partenaires à toi. J'aimerais qu'on parle spécifiquement d'une personne. On a vu une fille commise aux pièces et qu'on pourrait avoir plein de préjugés, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais sérieux, elle s'est tellement démarquée avec son côté expertise que je n'ai été très surpris. Bien, écoute, Jennifer est engagée dans ce shop-là depuis 1 an et demi. C'est une tripeuse 4x4, 4 trous, motocross, tout ce qui a un moteur, elle adore ça. Donc, c'était pas difficile pour elle de faire un switch dans ce domaine-là. Elle a fait l'objet aussi de quelques reportages, j'ai cru entendre. Oui, absolument. Dans la revue Mode 4x4, on en a parlé aussi. Là, une femme parmi les hommes qui ont dit, je pense, le titre. J'aime bien le titre. Oui, c'était cool. Ouais. En plus, elle a un Jeep, elle participe aux activités. D'ailleurs, je l'ai croisée au Mont-Radar l'année passée. Donc, pour notre auditoire, on a tourné quelques images là. Malheureusement, avec la fin de la saison qui arrivait vite, on a découvert un solide endroit, par exemple. Écoute, moi, c'est une place où j'ai commencé à faire la trail là-bas. J'ai comme une mini-appartenance à ce place-là. J'adore cet endroit-là. On a été quand même plusieurs années à ne pas être capable d'y aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, écoute, ça, c'était une ancienne base militaire. Trois propriétaires avant celle-là, lui, était open à nous voir, à nous ouvrir la place. Après ça, c'est passé dans des mains de gens un petit peu plus écologiques. Donc, eux autres, ils ont barré tout ce qui avait moteur chez leur droit. C'était leur appartement, c'était correct. Moi, chaque année, je revenais, puis je redemandais. On est habitué d'aller là au moins une fois par année ou deux. Le nouveau propriétaire nous a réouvert les portes avec beaucoup de restrictions, ceux qu'on a respectés, puis maintenant, là, on est capable d'y aller. Par contre, il faut être un club organisé, avoir des assurances. Je te dirais qu'il y a peut-être 1 ou 2 clubs qui peuvent y aller pour l'instant. Là, c'est ça. Là. Tu as anticipé ma question. Qui peut aller là? C'est pas n'importe qui, malheureusement. Non, c'est ça. C'est pas ouvert à n'importe qui. Il y a beaucoup maintenant de sentiers pédestres aussi, de cyclistes. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Mont-Radar. Le nouveau propriétaire est très allumé. C'est le fun d'y aller en plus. On est très bien accueillis. Puis en plus, on suit un petit peu la mode, je trouve, aux États-Unis, d'ouvrir des parcs nationaux pour la pratique du 4x4. Là, je pense que vous avez un visionnaire qui est partenaire avec vous. Oui, absolument. Écoute, ça va être un must maintenant au Québec. Il va falloir s'en aller vers ça. Il va falloir développer ce côté-là de terre privée avec des propriétaires qui sont open à nous voir là-bas. Et puis, écoute, on ne scrape pas tout, on respecte les limites de l'environnement, où ce qu'on peut aller, où ce que les gens ne veulent pas qu'on aille. Il s'agit juste de choisir les bons clubs, les bons endroits. Une fois que les gens ont essayé le sentier, bien entendu, il y a un certain petit travail. Je pense que vous devez contribuer à ramener cet environnement-là. Oui, effectivement. Il y a certains endroits où, après la trail, qui ont été 2-3 fois dans l'année, il y a des places qu'on est obligé de retourner faire un petit peu de travail sur le sentier, remettre ça à l'état un peu plus normal, si on veut. Mais en général, ça se passe très, très bien avec les propriétaires. Quel genre de sentier qu'on retrouve là-bas au Mont-Radar? Là-bas, c'est beaucoup de montées. Écoute, tu es embarqué avec moi. Oui, effectivement. On a fait la montée, espèce de piste de ski, si on veut, montée de roche qui est assez impressionnante quand on n'a jamais fait de hors-route. On a 4 sentiers présentement au Mont-Radar, dont 2 qui se sont quand même beaucoup détériorés après Irène l'année passée. Effectivement, on est allé grugé le terrain. Oui, on était allé en début d'année, puis la dernière trail qu'on a faite là-bas, écoute, la cote avait augmenté d'au moins 1,5 $. Ce que nous, on aime. Là. Le fameux 1,5 $. En tout cas, je peux voir qu'avec les crevasses qui s'étaient creusées, là, je pense qu'on en a eu plus que pour notre argent. Oh, il y a quand même des camions qui ont trouvé ça pas mal plus tough que prévu. Là. Bon, regarde, je pense que c'est une expérience qui est très tripante. Ce Mont-Radar-là, d'ailleurs, c'est pas trop loin de Québec. C'est pas trop loin, c'est à peu près 1 heure de Québec. Bon, mais ça se fait quand même bien. C'est un super sentier. Oui. Respect de l'environnement, encore une fois. Absolument, très important. Je pense qu'on va se recroiser là-bas cette année. Il faut. Excellent, Pat, merci. Hey, nous, de notre côté, on va savoir justement un topo qu'on a réalisé du côté du Mont-Radar. Et après ça, je vois mon ami François de chez Laboratoire Diesel. Par une belle journée d'automne comme ça, quoi de mieux que de sortir à l'aventure? On est avec le Club Jeep Aventure, la division Québec et Montréal, puis comme vous voyez, il y en a pas mal qui sont au rendez-vous. Bien, imaginez-vous donc, on fait une trail aujourd'hui, on s'en va au Mont-Radar, catégorie 5. Préparez-vous, ça va être super trippant.
il y a quand même un sentier qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir après Irène, fait qu'on sait pas trop. Et voilà, le petit speech de départ de Pat est déjà lancé. Quelques règles de sécurité. Puis comme on dit, gentlemen, start your engine. Premier vrai gros obstacle qui nous attend, une montée de roche. Ça a l'air quand même assez glissant. Patrick me dit qu'il y en aurait peut-être certains qui auraient quelques problèmes ici. On va les regarder aller, mais d'après moi, ceux-là qui sont bien équipés, ça va être quelque chose qui va se franchir assez aisément. L'ascension avec toute la gang se passe très bien. Patrick est en train de faire passer les gens sur un obstacle. C'est quand même particulier parce que d'un côté, il est très difficile, mais d'un autre côté, c'est quand même plus facile. Donc, tout dépendant si le Jeep est très modifié ou non, il va réussir à s'adapter. Puis si le conducteur veut un peu de challenge, ben, je pense que Pat va lui en donner pour son argent. Malgré que le Club Jeep est très bien préparé, parfois, la loi de la nature fait que certains terrains sont minés. Même le projet Jeep Tuning, on peut voir qu'il y a eu un petit peu de difficulté, mais c'était surtout au niveau des ailes qui semblaient frotter. Pat, toujours en contrôle? Ouais, ça va super bien, moi. Mais d'après moi, les gens là, qui ont des Jeeps un petit peu plus stock vont avoir extrêmement de fun. Le monde des modifications automobiles, voire même des camions, ça n'a pas changé à la base. Habituellement, on fait toujours pas mal les mêmes affaires. Mais là, avec ce que François m'a amené sur la table, je pense qu'on va être parti pour un bon début. François, par quoi qu'on commence, là? Mettons qu'on part à zéro. Le classique, entraîneur exhaust. C'est deux classiques, peu importe l'année, peu importe le véhicule, ça prend ça. OK. Mais c'est gros, il y a du flow, c'est tout? Oui, mais c'est pas bruyant, c'est surprenant pour la grosseur que ça a. Ouais, c'était pas trop épatant, là. Il manquait le morceau le plus important, programmeur. Donc avec ça, ça va faire toute la différence? Une vraie différence. Je regarde ça, François, puis il y a quelques morceaux qui ont volé hein, avec un petit bidule comme ça. Mais c'est sûrement pas bon juste pour l'accélération, là. Non, c'est bon côté économie de carburant, côté performance, évidemment. Ça a plusieurs côtés aussi sécurité, si on regarde côté mécanique. Il y a des sondes comme le pyromètre, des affaires comme ça qu'on peut installer. Ça va gérer à la place du conducteur, si on peut dire. Si jamais le pyromètre monte trop chaud, la transmission vient trop chaude, le moteur vient trop chaud, ça coupe le fioul. Ça élimine les risques là, de briser le véhicule. Ça, c'est surtout quand je regarde pas mes gauches. Hein? Exactement. L'autre chose aussi, il y a le defueling qu'on appelle. Ça va diminuer la puissance du moteur quelques dixièmes de seconde avant de changer de vitesse. Au lieu de changer de vitesse de transmission à pleine puissance, ça va abaisser. Ça prolonge beaucoup la transmission. Là. Fait qu'avec ça, François, je suis sûr de passer même dans les plus gros trous de boîte qu'il n'y a pas. Je resterai pas pris. Peut-être juste à asphalte. Ce volet mécanique de performance vous a été présenté par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Dans le monde de l'esthétique automobile, on entend de plus en plus parler de scellant à peinture. Richard, c'est quoi un scellant? Bon, un scellant, premièrement, il y a une grosse différence avec les cires. Il faut comprendre la dynamique des deux. Là. Une cire, premièrement, c'est la première chose qui va partir quand on pose ça sur le véhicule. Un scellant, c'est comme des vernis. Carrément, c'est vraiment dur.
c'est ce qui va durer le plus longtemps et c'est ce qui va garder la couleur de notre véhicule. On voit souvent les rouges qui vont venir roses. Bon, bien, si on a un bon scellant à l'intérieur, c'est ça qui va protéger très longtemps. Je regarde les véhicules d'aujourd'hui, on voit du orange, on voit des verts gecko, on voit des couleurs qui sont vraiment pétantes, mais effectivement, comme tu disais, avec le soleil, le temps, ça vient fade. Fait que c'est le scellant là, qui est vraiment la solution à ça. Oui, c'est le scellant. Aussi, un autre produit qui est intéressant dans notre scellant peinture, c'est qu'il y a un agent nettoyant, comme un petit micro-compound qui va faire en sorte qu'il va enlever le petit... nous autres, on appelle ça du haze, c'est comme un petit nuage gris qui se forme avec l'usure. Notre scellant peinture va l'enlever, ça. L'application, comment on fait ça? C'est le même type qu'une cire? Bon, idéalement, si la voiture a de l'âge un petit peu, c'est de le poser à la machine et de l'enlever à la main pour gagner la brillance. Les gens sont portés à faire l'inverse, mais non, c'est pas ça. Il faut réellement le poser à la machine. On peut aussi le poser à la main, mais il faut toujours l'enlever à la main. J'ai un véhicule ici qui est noir, qui est quand même assez récent. Est-ce que tu me recommandes de le sceller? Il faut toujours. La première chose qu'on doit mettre sur un véhicule, c'est un scellant peinture. Peu importe le véhicule qu'on a, peu importe la couleur, si on a un produit à utiliser, c'est le scellant peinture le plus rapidement possible. C'est ça qui va faire en sorte que notre couleur, que notre véhicule va rester beau. En tout cas, juste en le voyant celui-là ici, là, on peut voir que les reflets aussi, c'est très éclatant. Je pense que c'est ça aussi qui fait la démarcation au niveau du scellant peinture de Silver Wax. Oui, bien c'est toute la différence, c'est certain, avec tout ce qu'il y a dedans. Il y en a 2 scellants en plus dedans. On n'en a pas juste un, on en a 2. On a 2 silicones et en plus, on a le carnot bas et les agents nettoyants. Fait que notre produit est complet, on n'a absolument rien d'autre à mettre après. Bon, bien, Charles, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ce volet esthétique vous a été présenté par le laboratoire Hygienix, fabricant des produits Silver Wax. Pour le nettoyage et l'esthétique de votre véhicule, Silver Wax, c'est brillant. Peu importe le sport automobile qu'on pratique, ça comporte toujours des risques. C'est très important de ne pas avoir d'accident, fait que comme ça, on est toujours prêt à repartir pour pratiquer notre activité. Michel, c'est un terme qui va revenir souvent à la sécurité, mais là, tu m'as vraiment segmenté ça en 3 sections. Le avant, le pendant et le après. Absolument. On parle beaucoup de l'équipement. Maintenant, ce qu'il faut parler, c'est comment on utilise l'équipement, puis comment aussi on prépare notre sortie pour la faire sécuritaire puis revenir en forme. Donc, il y a le avant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on n'oublie pas d'avertir les gens où on s'en va, premièrement. On n'oublie pas de leur dire à quelle heure qu'on est supposé ressortir. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on s'assure que tout l'équipement de sécurité est en place dans le véhicule. Puis on s'assure aussi que les gens qu'on emmène avec nous savent se servir de l'équipement puis savent où se trouve l'équipement de sécurité dans le véhicule. C'est littéralement de faire un plan là, avant de partir. Absolument, ça ressemble à ça. Puis de toute façon, c'est mieux de prévoir le pire que de prévoir, de ne pas assez prévoir, puis d'avoir des problèmes en cours de sentier. Effectivement. Justement, tu me parles de l'équipement. Tu as amené des exemples ici sur la table. Donc, avant, qu'est-ce qu'il faut faire là, avec ces extincteurs-là? Donc ça, c'est le pendant. Tu vois, on parle beaucoup de l'extincteur. On sait tout le monde faut emmener un extincteur. Le problème, c'est que souvent, l'extincteur, on ne le prend pas, puis on ne le met pas dans le véhicule comme ça, sans s'en occuper. Donc, il y a des extincteurs qui sont faits vraiment pour les véhicules. Fait qu'on voit ici celui-là sur un support d'acier solide avec une clenche rapide. Donc, on s'assure de l'avoir à la portée du conducteur. Puis l'idéal aussi, c'est peut-être d'en avoir un deuxième accessible à tous les passagers. J'ai emmené aussi l'autre extincteur ici qu'on retrouve plus dans les grandes surfaces. Donc, même si celui-ci est adapté pour les liquides inflammables puis l'électricité, le problème, c'est qu'il y a le support en plastique. Oui, puis on peut voir, tu avais déjà aussi un morceau tantôt là, qui s'était comme détaché. C'est pas extrêmement solide. Là. Celui-là, c'est exactement l'exemple. Donc, en route, ça brasse. Donc, s'il y a un impact quelconque, on s'imagine que ça devient libre dans le véhicule. On n'a plus un produit pour la sécurité, mais ça devient plus un danger dans le véhicule. Le pendant aussi, on adopte des conduites sécuritaires. Des conduites sécuritaires, on fait attention, on a toujours les gants qu'on a ici pour le treuillage tout le temps, puis aussi pour la conduite dans le véhicule, ça nous empêche d'échapper le volant. On a la trousse de premiers soins. Tout le monde dans son véhicule a une trousse de premiers soins. Le problème souvent, c'est que les gens, on ne sait pas comment s'en servir. Donc peut-être qu'un petit cours de premiers soins, c'est une bonne base pour savoir comment s'en servir. Les instructions aussi, c'est important de les lire. Absolument, c'est une base, tu vois. Pour les extincteurs, si on revient aux extincteurs, il y a toujours la clenche rapide. Donc, si on y va avec un produit de grande surface plus accessible, donc on peut remplacer la clenche en plastique par une clenche, un déclenchement rapide. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu la similitude là, de l'extincteur spécialisé. T'as amené ton casque? C'est pas mon casque, c'est celui-là que je te réservais pour le reste de la saison, quand on va partir en sentier. Non, c'est un casque que j'ai trouvé spécifiquement fait pour les enfants en bas âge. Donc, comme tu sais, mode 4x4, on promouvoit le port du casque. C'est une chose qu'au niveau des adultes, bon, ça se met en place tranquillement. Cependant, on demande aux gens, si on le fait pas pour nous, les adultes, s'il vous plaît, s'il y a des enfants dans le véhicule,
mettez-leur un casque, s'il vous plaît. Donc, c'est un casque spécifiquement pour les jeunes enfants. L'industrie, en plus, s'adapte, fait plein de nouveaux produits dans ce genre-là. Donc, ils prennent quand même une bonne tendance aussi. Absolument. Le après, Michel, là, quelques petits conseils en terminant? Bien, après, bien entendu, si on a utilisé l'équipement ou si l'équipement a été déplacé, on s'assure que l'équipement est toujours en place. On s'assure que si on a utilisé la trousse de premiers soins, qu'on remet en place dans la trousse de premiers soins les produits qu'on a besoin. Puis on s'assure de faire le tour du véhicule parce que quand on va reprendre la route, on ne veut pas être un danger pour les autres utilisateurs de la route. Donc, c'est être sécuritaire envers nous-mêmes et envers les autres. Je pense que ça fait le tour, Michel. Merci. Merci. Cette chronique vous a été présentée par Mode 4x4. Vivre hors route, penser hors norme. Mode4x4.com. Alors, cette semaine, je vais me dépêcher, je vais faire ça vite parce que je vous ai trouvé une petite vidéo, une course assez folle, merci. Vous allez voir le début, ça part en malade, ça part en trombe. Mais demandez, on ne sait pas où il arrive. Dans nos rues de Québec ou sur le pont Champlain à Montréal parce que, regardez les images. On a amorcé notre projet, on a commencé déjà à dévisser plusieurs pièces. Patrick, cependant, tu me dis qu'une bonne inspection générale, c'est nécessaire, surtout quand on regarde là, au premier regard ce qu'on voyait ici. Là, on voit de l'écoulement d'huile. Exactement. Qu'est-ce qui se passe? Bien, écoute, c'est un 2005, c'est normal. Les coils s'affaissent un petit peu. Les amortisseurs, on est au Québec, hein? Oui. Ça brasse un peu. Il y a 60 000 kilos. OK. Donc, à faire attention avec les TJ. Steering box, en général, les coules, il est un peu sensible là-dessus. Bien, il est positionné en avant aussi, c'est un peu bizarre. Oui, il y a des plaques de protection qui existent. On devrait d'ailleurs en poser une, suggérer une à la cliente ici. Mais c'est une chose importante. OK. Au niveau des frames, quand on choisit un véhicule comme ça, il faut vérifier vraiment l'état du frame. C'est très important. En arrière de la plaque de protection qu'on voit en arrière de moi, il se forme souvent de la corrosion, ça perce. En arrière, complètement aussi, ce qu'on appelle la queue du frame. Là aussi, ça perce, la corrosion pogne rapidement. Donc, vérifiez ça avant d'acheter un véhicule de ces années-là. Pour le frame, si c'est percé, si c'est corrodé, il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Il faut vraiment pas choisir ce véhicule-là, carrément. Encore une fois, une bonne inspection, un expert. Les prochaines étapes, bon, on a vu que l'amortisseur, ça c'est Mercebo, merci, on jette ça. Les coil springs aussi, on remplace par nos pièces de performance. Exactement, on remplace le coil spring, les amortisseurs. Après ça, on va marquer dans les link kits ici avec la sway bar qu'on va mettre les quick disconnect. Parfait. Écoute, on va regarder Christian aller, je pense. Hein? Oui, exactement. Puis en plus, il a l'air de sortir des torches. Je suis avec Jennifer, mon experte de chez GR Suspension. Jennifer, tu m'as amené les ensembles de filtres à air ici sur la table. Oui, donc dans la marque réputée de K&N, filtre réutilisable, nettoyable, d'offre un meilleur débit d'air aussi qui entre, donc légèrement plus de performance, aussi un beau petit son. Effectivement. Lui, on voit qu'il est un petit peu graisseux d'origine, par exemple. Ça vient déjà avec un huilage en pré-usine, je peux dire. D'accord. Donc ça, on l'huile ça tout simplement à l'aide d'un produit. C'est ça aussi qui sert à nettoyer? Non, c'est pas l'huile qui va servir à nettoyer. Okay. On a un petit package, je peux dire, si K&N offre. Donc, il y a la bouteille avec le produit nettoyant ainsi que l'huile en spray pour vaporiser sur le filtre. Parfait. Donc, on fait une sortie hors route. Il y a beaucoup de poussière. C'est recommandé de nettoyer tout de suite après. Très important. Sortie hors route principalement. C'est sûr que les gens qui vont l'utiliser que pour la route, à vérifier de temps en temps, mais c'est pas nécessaire de le faire à tous les jours. Juste de vérifier pour être certain. Mais je suis sûr que la poussière, il s'en accumule assez rapidement. Puis mettons que je voudrais quelque chose de plus extrême. On y va surtout avec une entrée complète, donc tuyau en métal qui va refroidir l'air aussi, throttle body spacer qui fait tournoyer l'air et faire rentrer plus rapidement, ligne d'exhaust aussi pour aider à la sortie. Bon, mais excellent. Merci beaucoup, Jennifer. Ce volet vous a été présenté par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route.
Le monde du Jeep continue d'évoluer. Les manufacturiers aussi nous ont fait une belle nouveauté en 2012. Ça a été le nouveau Jeep. Patrick a été complètement revu. Puis en tant qu'expert, je pense que tu tenais à nous en parler parce que c'est pas tout le monde qui est au courant parfois des petites différences. Moi, écoute, au niveau de la modification, c'est surtout là que je veux amener le point. Plusieurs sont informés sur Internet. Nouveau moteur, nouvelle transmission, nouveau design intérieur, beaucoup de choses que les gens sont déjà au courant. Par contre, au niveau de la modification, il y a quelques petits points qui sont importants à savoir, puis c'est pas mentionné nulle part, ça. La pompe à vacuum en avant, par contre, c'est comme un problème quand tu veux mettre un bumper aftermarket, comme on est ici en arrière. Tu arrives à le placer, la pompe est là, tu peux pas embarquer ton bumper. Il y a AEV qui a conçu quelque chose déjà. Évidemment, travaille directement avec Chrysler, c'est facile pour eux autres. Mais toutes les autres compagnies ont fallu s'adapter avec ça. Pour quelle raison qu'elle est en avant? C'est une raison de conception? Une raison de conception. C'était pas là avant. Sur le nouveau modèle, ils ont décidé de mettre cette pièce-là. Donc, il y a des braquettes qui existent pour la relocaliser ailleurs. Déjà, des compagnies comme Terraflex, des trucs comme ça ont déjà produit quelque chose. Qui sont rapides à répondre. Ils sont très rapides, D'après moi, c'est parce que ça se vend beaucoup. Ben, écoute, il faut. Après ça, au niveau de l'échappement, le système d'échappement est très particulier là-dessus. Il passe pas du tout à la même place. Il fait un drôle de serpentin à une place aussi. Fait que le driving shaft d'en avant vient à côté dessus facilement à partir de 3 pouces de suspension. Ouf, OK. Donc, ce qu'ont fait, les compagnies ont sorti des spacers d'exhaust. Ça, il faut ajouter ça dans votre, mettons, dans votre marchandage de pièces aftermarket pour modifier la suspension sur ce véhicule-là. C'est important de calculer un 50-60 $ de plus la pause, mettons, je vous dirais à peu près entre 20 minutes et une demi-heure. Parce qu'on s'entend un 3 pouces, ben, on l'a vu souvent, c'est quasiment le minimum à c'est pas mal, ouais, c'est pas mal ça qui est sur le marché présentement, mais ça prend le spacer de l'exhaust absolument, sinon le driving shaft va à côté sur l'exhaust. D'autres particularités que tu as remarquées? Bien, je te dirais que c'est les deux plus majeurs. Le reste, le véhicule, évidemment, moi je l'ai essayé avec le nouveau moteur, c'est écœurant, ça fait vraiment plus bien. Performant. Ben, écoute, je pense qu'il y a 80 HP de plus environ. Là. Fait que c'est ce qui manquait à ce véhicule-là. On ne sait pas ce que ça va donner en route au niveau de la fiabilité ou au niveau de l'eau, de la saleté, tout ça. Moi, j'ai l'impression que ça va être un moteur qui va être bien performant. J'ai aucune crainte avec ça. J'ai un petit bémol au niveau du système d'échappement qui est un peu bizarroïde, comme je te parlais tantôt. Donc, on parle de fragilité. Est-ce qu'il vaudrait mieux peut-être enlever tout ça, le remplacer par d'autres choses? Moi, c'est mon avis. J'ai la compagnie MBRP qui offre un très beau produit pour un système d'échappement hors route. Un meilleur débit d'air, première des choses. Beaucoup moins accrochant. Puis en arrière, on enlève toute la grosse partie aussi que souvent, nous, d'embarquer avec moi l'année passée, tu voyais qu'on venait souvent comme ça. Mais la partie ici accroche souvent sur les roches. Fait que ça, on élimine tout ça aussi. Là. Bon, bien, je pense qu'avec ces petits trucs-là, les gens vont être bien partis pour équiper leur nouveau Jeep 2012. Exactement. Merci, Pat. Ça me fait plaisir. C'est déjà tout pour nous. Ça passe encore une fois très vite. Je vous rappelle qu'on est toujours disponible pour parler avec vous sur les réseaux sociaux, Facebook, via courriel. Alléluia. Mathieu Thomasin qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Tuning Performance. Alors, comme on peut voir, l'intérieur aussi est important d'un Jeep. Patrick, pourquoi ça sent les boulamites dans ton truck? Une mauvaise expérience avec mon cousin. Comme vous voyez, hein, les gars de Jeep, ça se respecte. Ça se fait des coups. Cette émission vous a été présentée par GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route, et Gosselin Saint-Nicolas, service fiable, expérience robuste depuis plus de 45 ans, et Rousseau, manufacturier québécois de postes de travail et systèmes de rangement de qualité.